podcast. Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop. Réalisation René Villemet. Les cigares du pharaon, 11e épisode. Jamais Tintin n'a vu la mort de plus près que dans cette aventure des cigares du pharaon. Il semble cette fois que les forces mauvaises se soient liguées contre lui et il a fallu tout son courage, toute sa présence d'esprit et aussi toute sa chance pour que notre héros en réchappe, ainsi que Milou. Tout récemment, nous avons vécu avec lui l'épisode de son incorporation dans les forces d'une tribu arabe qui mobilisait contre une autre tribu. Bon gré mal gré, notre ami dut faire ses classes accélérées. Souffre-douleur d'un sergent de carrière, il récoltait punition sur punition. Et un jour, de corvée de balayage dans le bureau du colonel, il est intrigué par la présence d'une boîte de cigares semblable à ceux trouvés dans le tombeau de kiosque. Hélas, il n'a pas le temps d'approfondir la question car le colonel, qui semblait le guetter, fait irruption, crie à l'espionnage et appelle la garde. Avant que notre ami ait pu se disculper, il est emprisonné, condamné, puis fusillé. Mais une fois encore, sa bonne étoile brille. Et bien qu'il soit enfoui, il peut respirer grâce aux soins du fossoyeur qui a installé un tuyau débouchant à l'air libre. Par qui a été payé ce fossoyeur? C'est ce que nous apprenons bientôt quand une mystérieuse femme voilée vient, nuitamment, dégager Tintin de son trou, puis l'emmène en ville dans une maison où les attend une seconde femme voilée. Notre ami éperdu de reconnaissance veut enfin savoir à qui il a affaire. Alors, les deux femmes se dévoilent, et notre ami reconnaît les Dupont qui ne l'ont sauvé que pour avoir eux-mêmes l'honneur et l'avantage de l'arrêter sous l'inculpation de trafic d'armes et trafic de stupéfiants, ce qui prêterait à rire si la situation n'était aussi grave. Et elle le devient encore plus quand le fossoyeur arrive, essoufflé, et annonce que la supercherie a été découverte, qu'on a appris l'évasion de Tintin et que des soldats en armes sont sur ses talons. De fait, bientôt, de violents coups de crosse ébranlent la porte. Alors, Tintin! Mais faites quelque chose, la porte va céder! Là-haut! Quoi, là-haut? Par la trappe, cette échelle, fuyez! Non mais vous! Ne vous en faites pas, je me cacherai ici! Vous faites vite par les terrasses, vous serez bientôt hors d'atteinte! Bon, alors merci, bonne chance! On se reverra certainement! Oui! Vite, Dupont! Vous serez là-haut! N'oubliez pas de tirer l'échelle vers vous! C'est Adieu. ça! Allez, maintenant mon chien, cachons-nous derrière ce bureau sous porte-manteau, allez vite, viens! Et ils ont pris l'échelle, demi-tour. Tous dehors, nous les aurons. Ouf, ils sont partis mais j'ai eu chaud. Allez maintenant Milou, à nous. Il faut sortir de la ville sans se faire remarquer. Sans ça, allez en route, pas une seconde à perdre, viens. Allez, par ici, hein. Voilà, nous allons tourner dans cette ruelle. Allez, vite. Courons, il vaut mieux. Sapristi le sergent, filons Milou. Mais c'est le condamné à mort. Trahison, aux armes, à moi, par ici, au secours, alerte. La mort est vivant, aux armes, citoyens, aux armes. Il nous talonne. Plus vite Milou, plus vite, il faut gagner la campagne. Bon sang, il en arrive de partout, ils sont armés. Ça y est, ils nous tirent dessus maintenant. À la porte de la ville, c'est par là, viens. Nous y sommes presque. Cette balle-là, je l'ai entendu siffler. Attention, mon chien. Il y a un soldat à la poterne. Il faut passer à toute vitesse. Ou là-haut sur les remparts, ce soldat qui nous vise. Manqué! Arrêtez ou je tire. Demain, je m'arrêterai. Sauvez Milou, un avion là-bas, tu le vois? Ah, si je pouvais m'en emparer. Tonnerre, un soldat de garde. Comment faire? Tiens, une idée. T'inquiète pas, mon chien, surtout ne t'inquiète pas. Au secours! Au secours, soldats! Soldats, sauvez-moi, je vous en supplie, sauvez-moi! Ce chien est enragé, abattez-le vite! Chien enragé, il va mordre! C'est bien ce que j'espérais. Ma ruse a réussi. Il se sauve épouvanté. Allez, maintenant à l'avion, vite!
Ah oui, dis donc, il était temps, hein. La meute était sur nos talons. Évidemment, ce Piper Cub n'est pas très rapide, mais le temps qu'il s'en retourne, nous serons loin. Mon petit Milou, cette fois, je crois que nous tenons le bon bout. Allô? Oui, c'est moi. Comment? Il s'est enfui? Vous êtes sûr? Il est en avion! Bande d'ahuris. Quoi? Mes ordres? Qu'on le poursuive et qu'on l'abatte sans sommation? Oui! Abattez-le! C'est un ordre! Un ordre! Là-bas, un point noir! C'est lui! Nous le tenons! On pique dessus! Feu! Hurrah! Il est touché! Et voilà, la ruse classique, Milou. En piquant, je leur ai fait croire que j'étais touché, et maintenant, nous sommes cachés dans les nuages. On revient de loin, tu sais. Ouais, seulement ce qui m'inquiète maintenant, c'est l'endroit où nous allons atterrir. Le désert a fait place à la forêt, et pas une éclaircie au milieu de ces arbres. Enfin, continuons. On finira bien par découvrir une clairière, hein? Sous les ailes du petit avion, la forêt défile. De leur côté, persuadés d'avoir descendu Tintin, les poursuivants ont rebroussé chemin et fait leur rapport au colonel. Cependant, pour notre ami, les kilomètres s'additionnent. Tout à coup, il sursautte. Milou, c'est la panne d'essence. En plaine, ce ne serait pas inquiétant, cet avion plane très bien, mais ici... Eh bon sang, nous perdons de l'altitude. Et toujours ces arbres à perte de vue. Il va falloir poser le zinc sur le sommet de ces arbres. C'est une manœuvre délicate, ça. Attention! Mais il n'y a rien d'autre à faire, hélas. Tintin scrute l'immense étendue végétale dans l'espoir d'y découvrir une aire d'atterrissage. Il survole les arbres à 10 mètres maintenant. Tout à coup, un cocotier émerge de la forêt. Le jeune pilote ne l'a pas vu. Il donne un coup de palonnier, mais trop tard. Rien à faire, Milou, on va l'accrocher, attention à toi! Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Roger Carrel, Gaëtan Jor, Amidou Messaoud, Ahmed Kada, Abderrazak El Amami, Jean-Jacques Stine, Jacques Mancier et Milou. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Bernard Galli. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet.